Lors de la prochaine pleine lune, la question à se poser sérieusement est comment se faire respecter. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment la pleine lune en balance du 13 avril 2025 va agir sur toi. Tout d'abord, je me présente, je suis Céline, astrologue, et sur ma chaîne Cultive Life, je t'explique comment utiliser le langage astrologique pour évoluer au quotidien. Ici, je vais te donner toutes les informations pour bien vivre cette pleine lune, et particulièrement pour les signes de la balance, bélier, cancer et capricorne, car cette pleine lune peut légèrement vous prendre la tête. Mais en restant jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te donner des conseils concrets pour retourner l'énergie de la pleine lune à ton avantage. Chaque pleine lune est une occasion d'évoluer, alors ne manque pas cette opportunité que t'offre la pleine lune en balance pour obtenir plus d'harmonie dans ta vie. Pourquoi la balance est juste? Le signe de la balance en astrologie est le symbole de la justice. Son objectif est de trouver le juste milieu pour maintenir la paix. Pour cela, elle doit apprendre à maîtriser l'art de la diplomatie et savoir trancher pour trouver un compromis équitable. Le signe de la balance est un signe d'air. Cela veut dire que la fonction cérébrale, intellectuelle, rationnelle est sa force principale. C'est à travers sa réflexion pragmatique que la balance juge les deux parties pour peser le pour et le contre afin de prendre une décision. Bien loin des émotions et des passions, elle choisit en fonction des faits pour rendre sa parole juste. Mais son objectif est de maintenir la paix. Donc si un membre du groupe ne trouve pas satisfaction, alors le signe de la balance va entrer dans un cercle vicieux pour chercher le compromis parfait. Seulement, on ne peut pas plaire à tout le monde, et cette notion peut être difficile à accepter pour ce signe. Dans sa quête d'équilibre se cache une peur du conflit. Et c'est cette peur que la pleine lune en balance du 13 avril 2025 va venir réveiller chez nous par différents moyens et manifestations. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour préserver la paix? Que vas-tu sacrifier pour plaire aux autres? Et toi, quels sont tes besoins? As-tu pris tes besoins en compte ou tu t'es oublié dans le débat pour ne pas faire de vagues? Ce que la pleine lune en balance va venir provoquer, c'est l'injustice que tu t'infliges par peur de blesser l'autre. Et ça, c'est un manque de respect envers toi-même qu'il va falloir corriger. C'est quoi une pleine lune? Pour rappel, une pleine lune est un moment de révélation puissant. Tous les mois, la lune nous offre l'occasion de voir, de mettre en lumière une partie cachée de nous-mêmes. Et pour cela, la pleine lune vient tirailler des facettes de notre personnalité qu'on aurait préféré ne pas voir. Mais c'est justement dans cette tension qu'une clé d'évolution se cache. Peu importe que tu sois sensible ou non à la pleine lune, avec le langage astrologique, tu peux accéder à une compréhension de ta psyché pour faire ton travail de développement personnel au rythme de la lune. Symboliquement, la pleine lune, c'est lorsque le soleil et la lune se font face à face avec la terre au milieu. Un face-à-face céleste pour faire prendre conscience aux humains que quelque chose doit changer. Et ce 13 avril 2025, c'est le duel Bélier-Balance qui est en jeu. À 2h22 heure de Paris, le soleil et la lune formeront une opposition parfaite à 23,20 des signes du Bélier et de la Balance. Ce pic de tension se fera ressentir 3 jours avant la pleine lune, voire une semaine pour les plus sensibles, et environ 3 jours après la pleine lune. Plus le ressenti est perceptible, plus il y a quelque chose d'important à travailler. Ici, ces deux énergies se regardent face à face, le soleil en bélier dit « je fais ce que je veux » et la lune en balance dit « je fais en fonction des autres ». C'est un projecteur sur tes rapports personnels. Est-ce que tu t'imposes ou tu t'écrases? Ici, le challenge, c'est de trouver l'équilibre entre s'affirmer et respecter les autres. La lune met en lumière ta peur de déplaire, tandis que le soleil active ta volonté personnelle. Cette tension sera plus ou moins forte selon ta situation actuelle et la configuration de ta carte astrale de naissance. Et pour t'aider à comprendre le langage astrologique, je vais tout de suite te montrer les aspects en tension que va former cette pleine lune en balance sur le zodiaque. Quels seront les signes impactés lors de cette pleine lune? Les signes impactés par cette pleine lune sont les mêmes que lors de la nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire que l'idée qui te trottait dans la tête le jour de la nouvelle lune en bélier du 29 mars dernier va prendre forme lors de cette pleine lune. C'est pour ça qu'il faut écrire dans un journal pour se souvenir de l'idée qui nous trottait dans la tête. Ici, nous avons les 4 signes cardinaux qui sont activés par cette lunaison, ainsi que les signes d'air et de feu. On va commencer par comprendre la tension qui se joue sur les signes cardinaux. Tout d'abord, si tu es du signe de la balance ou que tu as plusieurs placements dans ce signe, alors la pleine lune en balance vient éclairer certaines problématiques ou forces. Une conjonction n'est ni négative ni positive, c'est une fusion, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais dans tous les cas, c'est une force puissante qui vient réveiller la thématique du signe de la balance. Es-tu équilibré dans tes relations avec les autres? Sais-tu te faire respecter à ta juste valeur? Sais-tu prendre l'avis des autres tout en prenant en compte tes propres besoins? Te sens-tu en harmonie et sinon as-tu identifié une fausse note dans ta vie? Quel que soit ton signe, si ces questions te semblent intrigantes, je t'invite vraiment à prendre un carnet et à écrire tes questionnements.
Ce n'est qu'en prenant le temps d'écrire ou de formuler ces problématiques que l'on peut trouver des solutions adaptées. Bien, pour le signe du Bélier, qui est à l'opposé de la Lune en Balance, ici l'attention se joue principalement sur l'impulsivité et l'égocentrisme. Le signe de la Balance vient provoquer le Bélier dans son rapport à lui-même. Foncer oui, mais est-ce vraiment bien nécessaire d'écraser tout le monde sur son passage? Si l'énergie du Bélier est en surrégime dans ta personnalité, alors le jour de la pleine lune, le signe de la Balance viendra mettre en lumière ton rapport avec les autres, parfois de manière brutale afin que tu comprennes la leçon. Ici, il est question d'apprendre la modération et la compréhension de l'autre. Tu peux être un leader courageux, mais pas à n'importe quel prix. Même si écrire dans un carnet peut te sembler une perte de temps, c'est justement lorsque tu feras cet effort que tu pourras mettre le doigt sur ta problématique. Prends le temps comme si tu attrapais un taureau par les cornes. Prends ce courage de te regarder en face et te demander: est-ce que je prends suffisamment l'avis des autres? Est-ce que je respecte les autres aussi bien que je respecte mes propres besoins? Bien, maintenant intéressons-nous aux signes du Cancer et du Capricorne. Ici, la tension est particulièrement forte, et surtout pour le signe du Cancer, car Mars est actuellement en transit dans ce signe, mais je l'aborderai un peu plus tard dans cette vidéo. Lorsque la pleine lune en Balance vient former un aspect dit en carré avec le signe du Cancer, il y a une problématique de gestion des émotions dans tes relations aux autres. C'est comme si le rationnel et l'émotionnel se confrontaient. Peut-on expliquer rationnellement les émotions? Existe-t-il des mots pour exprimer toutes les émotions? Non, pas toujours. Personne ne peut vraiment ressentir ce que l'autre ressent au plus profond de lui. Et c'est la problématique du signe du Cancer et de la Balance. Une profonde incompréhension par un mode de communication qui ne fonctionne pas du tout sur le même langage. Le signe de la Balance est comme un juge qui se base uniquement sur les faits, alors que le signe du Cancer juge avec son cœur et ses ressentis. C'est le conflit de l'objectivité et de la subjectivité. Mais c'est lorsque les deux modes apprennent à se respecter, même s'ils ne se comprennent pas, qu'ils peuvent enfin trouver un compromis. Pour le signe du Cancer, l'écriture est très importante pour apprendre à formuler par des mots ses ressentis. Cela permettra de mettre de l'ordre dans ses émotions et de permettre d'apaiser les tensions lors de cette pleine lune. Et enfin, nous avons le signe du Capricorne. Ici, le pragmatisme de la Balance n'est pas un problème, mais le rapport aux autres est parfois contraignant pour les ambitions solitaires du Capricorne. Le signe du Capricorne sait qu'il ne peut compter que sur lui-même pour avancer vers ses objectifs. Alors tout ce qui concerne les autres peut devenir une source de frustration, car cela est considéré comme une perte de temps. Le temps, ce temps si précieux. Pourquoi perdre son temps à dialoguer avec les autres? La pleine lune en Balance vient titiller le signe du Capricorne pour lui rappeler la force du groupe. Tu connais la devise: seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mon conseil ici est de se rappeler pourquoi on vise le haut de la montagne. Le Capricorne a de l'ambition, et il peut y arriver. Mais si son ambition est de construire un foyer solide et durable, au fond, c'est pour pouvoir profiter de ses proches dans un environnement sécurisant. Au fond, le signe du Capricorne doit se rappeler pourquoi il fait ses efforts. Ne serait-ce pas pour enfin profiter de la vie en paix? À l'occasion de cette pleine lune du 13 avril, il est temps de se poser pour réfléchir pourquoi on agit. Bien, lors de cette pleine lune, alors que certains signes vont se poser des questions existentielles, d'autres vont clairement surfer sur la vague pour profiter d'une énergie stimulante et passionnante. Ce sera le cas pour les signes des Gémeaux et des Verseaux qui verront les effets de la pleine lune en Balance leur donner plein d'idées et d'envie de discuter ou encore de réaliser plein de projets intellectuels. Le mental sera stimulé, mais attention à ne pas trop en faire. Même si l'énergie est dite en harmonie, il faut profiter de cette effervescence pour un projet qui en vaut vraiment la peine. Et ce sera la même remarque pour les signes du Lion et du Sagittaire qui pourraient profiter de cette pleine lune pour réveiller leur passion créatrice. Ici, il pourrait y avoir une concrétisation de vos projets, à condition que vous canalisiez cette énergie à votre avantage. Pour bien surfer sur la vague, encore faut-il se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Bien, avant de te parler rapidement du climat astral pour finir cette vidéo, j'aimerais te rappeler une notion très importante pour bien vivre cette pleine lune en Balance. Tout d'abord, quel que soit ton signe en astrologie, une pleine lune est surtout là pour mettre en lumière une facette de ta personnalité qui a le potentiel d'évoluer. Mais c'est à toi d'en prendre conscience et de décider de faire un travail dessus. Concrètement, cela va passer par une phase d'observation sans jugement de tes comportements. N'essaye pas de changer ou de jouer un rôle. Sois tel que tu es maintenant, avec tes défauts et tes qualités, et observe simplement tes comportements avec les autres. Ensuite, écris. Je sais, certaines personnes détestent écrire, mais c'est pourtant l'exercice le plus efficace. Mais si vraiment c'est trop pénible pour toi, alors trouve un moyen adapté pour toi, mais garde une trace pour pouvoir l'analyser. Car la deuxième étape, c'est justement d'analyser tes observations. Et avec l'énergie de la Balance ici, il faudra prendre en compte les deux parties. Ce que tu ressens et ce que l'autre ressent,
ou du moins ce que tu penses que l'autre ressent, pour trouver le juste milieu dans tes relations. Tu dois comprendre les deux penchants de la balance, car c'est là que réside le respect, dans le juste milieu entre toi et l'autre. Tu dois faire un pas vers l'autre pour que l'autre fasse un pas vers toi. C'est en respectant les besoins de l'autre que l'autre pourra respecter tes besoins, à condition que tu saches exprimer clairement quels sont tes besoins. Personne n'est 100% bélier ou 100% balance. L'énergie des 12 signes du zodiaque est en nous. Mais ici, la pleine lune en balance vient rééquilibrer notre axe bélier-balance pour trouver l'harmonie. C'est ainsi que l'on apprend à maîtriser l'art de se faire respecter. Bien, pour terminer cette vidéo, j'aimerais te montrer une particularité dans le climat astral qui t'aidera à comprendre ce qui se joue lors de cette pleine lune en balance. Le 13 avril, en plus de l'opposition Soleil-Lune, il y aura d'autres aspects à prendre en considération. La Lune formera un carré avec Mars en Cancer. Cela veut dire que nos désirs émotionnels ont besoin de s'exprimer, mais que le jour de la pleine Lune, cela risque d'être assez puissant. Alors ne t'étonne pas si les autres ou toi-même ont des réactions de type passif-agressif. C'est exactement ce que Mars en Cancer provoque. Ici, la tension est forte pour justement apprendre à exprimer ses émotions pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. À force de trop retenir les sentiments, ça explose comme une cocotte minute. C'est important d'évacuer les ressentiments à temps, car après cela se transforme en rancune difficile à pardonner. Ce Mars, avec la pleine lune, va venir libérer la pression. Mais sur le moment, cela va faire l'impression d'une bombe. Ne sois pas surpris, accepte cette petite tempête passagère comme un mal nécessaire pour faire baisser la pression. C'est ainsi que l'on apprend à mieux gérer nos émotions en franchissant temporairement la limite. C'est une leçon également pour apprendre à être plus tolérant avec les autres et avec soi-même. Car même si c'est toi qui explose, c'est qu'il fallait que ça sorte. Ensuite, on a un trigone avec Jupiter en transit dans le signe des Gémeaux. Ici, le dialogue est amplifié. La lune en balance vient éclairer la croyance que c'est avec le dialogue que l'on peut résoudre tous les problèmes. Alors même si les paroles sont en excès, parfois c'est en discutant de tout et de rien que l'harmonie pourra s'installer. Profite de cette ambiance astrale pour résoudre tes problématiques relationnelles qui méritent d'évoluer vers plus de paix. Je te souhaite de profiter de cette belle pleine lune en balance pour faire un pas vers ton évolution personnelle. Si tu ne veux pas rater la date de la prochaine pleine lune, pense à télécharger mon calendrier lunaire pour l'imprimer sur ton bureau par exemple. C'est un PDF gratuit qui te donnera accès à ma newsletter privée sur les cycles lunaires. Tu trouveras le lien en description. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et t'abonner et dis-moi en commentaire comment tu traverses cette pleine lune en balance et si tu as l'habitude d'écrire dans un journal tes émotions. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette pleine lune en balance te donnera toutes les clés pour t'affirmer sans agressivité et pour préserver la paix sans t'oublier. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.